En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Michael Zamès. Bonjour Anne-Laure. Nous recevons ce matin Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Député maire de Chantilly, candidat pour les législatives dans l'Oise où vous briguez un 3e mandat. Alors on va commencer par le sujet du jour, la réforme des retraites examinée aujourd'hui en Conseil des ministres. Réforme à minima finalement puisqu'elle prévoit un retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 et 19 ans. Est-ce que l'UMP n'a pas fait beaucoup de bruit pour rien pendant cette campagne sur ce sujet ? Non, pas du tout. La réforme des retraites, c'est la préservation de notre modèle républicain de retraite, de répartition. Et donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour le prémunir et pour le sécuriser, pour faire en sorte que les retraites soient payées, en fait. Et c'était l'objet de la réforme que j'ai menée en 2010 avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Commençait à égratigner cette réforme vers plus de laxisme. Pas vers plus d'efforts, vers plus de laxisme, c'est-à-dire vers plus de dépenses, est une profonde et grave erreur. Mais c'est financé quand même. Non, enfin ce sera financé par une augmentation des cotisations, puis un jour ce sera financé par des baisses de retraite. Il n'y a pas d'autres échappatoires qu'au fond augmenter l'âge de la retraite. À un moment donné, c'est ce qu'il faut faire quand on vit plus longtemps, c'est ce que nous avons fait. En brisant ce mur tabou des 60 ans, comme dans d'autres pays, comme dans la plupart des autres pays. Si on ne fait pas ça, il faut augmenter les cotisations. C'est ce que veut faire le gouvernement, 5 milliards d'euros. Et quand vous augmentez les cotisations... Oui, non, 2 milliards, on dit... Et c'est quand même plutôt positif de prendre en compte aussi les congés maternité. Ce qu'on dit, parce que pour l'instant on n'en sait rien, vu qu'il n'y a eu aucune concertation sur ce décret, ce qui est un déni de démocratie totale. Hier, la commission des affaires sociales n'a pas pu auditionner la ministre. C'est une grande première dans une démocratie comme la nôtre. Ils disent que apparemment la convocation et le résultat des législatives. Oui, enfin c'est incroyablement, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre terme que cela. J'ai été convoqué des centaines de fois devant le Parlement, comme tous mes collègues, et évidemment on répond aux convocations des parlementaires. Le calendrier est fixé par le gouvernement, c'est le calendrier du décret, c'est pas le calendrier de la convocation. Donc 5 milliards d'euros en cotisation employeur et en cotisation salarié. C'est d'un côté une baisse de la compétitivité des entreprises. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ou de l'autre, une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Est-ce qu'on a besoin de cela? Je ne le crois pas. Il n'y a pas de justice derrière ça. Même pour ceux qui ont commencé à 18-19 ans, c'est pas la correction d'une injustice Mais pas du tout. Mais alors pourquoi dans les autres pays on ne le fait pas? Pourquoi toujours donner ce signal de laxisme? Quand on est socialiste, on dépense, on a le goût de la dépense et on a le goût de la fiscalité. Donc on donne un signal de dépense très très important sur les retraites, alors qu'il faut au contraire, pour sauvegarder le modèle par répartition, bien expliquer aux Français comment il fonctionne, et je crois qu'on l'a fait, et puis en même temps aller vers plus d'efforts. Quand vous avez commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans ou à 17 ans, c'est les réformes Fillon et la mienne, c'est logique de pouvoir partir à 60 ans ou avant 60 ans, parce qu'on a commencé à travailler avant sa majorité. Quand on a commencé à travailler à 18 ans ou à 19 ans, on commence à travailler à un âge qui est un âge au fond normal. Et c'est pas uniquement la durée de cotisation qui compte. C'est une grosse erreur. Si on ne prend en compte que la durée de cotisation, au fond, c'est une sorte de régime par capitalisation. Vous capitalisez des trimestres comme vous capitalisez des points par ailleurs. Il faut bien qu'il y ait un âge de départ où les générations qui vont payer votre retraite puissent vous dire « Ok, c'est bien normal ». Oui, mais c'est une mesurette, Éric Woerth, ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement. C'est pas un retour à la retraite à 60 ans pour tout le monde. Donc au fond, tout le monde... Donc c'est plutôt positif. Donc tout le monde est trahi dans cette affaire-là. Moi, j'ai pendant des centaines d'heures bataillé partout pour cette réforme des retraites, et je veux pas faire ancien combattant, parce qu'il y a 1 an et demi, donc il n'y a pas si longtemps que cela, on s'apercevait qu'à chaque fois que vous avez interviewé un député socialiste, un leader du Parti socialiste, il disait on reviendra à la retraite à 60 ans. Ils ne le font pas. Donc c'est un premier mensonge. Et puis, comme on veut faire un peu de démagogie avant les élections législatives, on fait une mesure dans laquelle on prend un certain nombre de gens et auxquels on explique qu'ils pourront partir à 60 ans. C'est une grande erreur puisque nous, on a intégré la pénibilité. On peut partir à 60 ans quand on a une pénibilité reconnue, donc ça c'est justice, mais pas de considérer qu'on a une carrière longue quand on commence à travailler à 18 ou 19 ans. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce matin dans le Figaro Économie, François Fillon dans une grande interview dit que le gouvernement ne prend pas la mesure de la situation économique. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, que l'Espagne est en dette et en crise,
est-ce que vous diriez, vous aussi, que le gouvernement ne prend pas la mesure de la situation? Et bien sûr, François Hollande, quand il est arrivé, a commencé à se dire, mon Dieu, mais la croissance sera peut-être inférieure à ce que je croyais, mais les rentrées fiscales sont plus difficiles. Il a tout simplement découvert qu'il y avait une crise. Il a découvert ce que nous avons vécu pendant 4 ans et qu'il a dénié sans arrêt durant cette campagne présidentielle. Et d'ailleurs, pour revenir sur les retraites, quand ils disent on va prendre 5 milliards d'euros sur les cotisations, sur les employés, sur les classes moyennes et sur les entreprises, s'aperçoivent que la mesure 18-19 ans coûte probablement moins cher qu'ils ne croyaient. On pourrait s'arrêter là, à la limite, puisque c'est un cadeau démagogique pour les élections législatives. Et on pourrait s'arrêter là. Non, ils disent on a 5 milliards, on va les dépenser. On a C'est de l'irresponsabilité. Mais on dépense l'argent qu'on n'a pas. Ce qui est assez extraordinaire dans un mode de gestion où, au contraire, tous les gouvernements appellent tous les peuples à plus d'efforts. Dans cette période où on n'est pas encore sorti de la crise. Et comment voulez-vous que la parole de la France soit crédible si en même temps le gouvernement français dit aux Français, comme on l'avait fait pour les 35 heures au fond, vous pouvez travailler moins longtemps et vous verrez, tout fonctionnera comme avant. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas protéger notre modèle social sans effort. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faudrait à nouveau un plan de rigueur à ce que vous appelez le gouvernement aujourd'hui, à faire preuve de plus de rigueur budgétaire? Moi, j'appelle le gouvernement à prendre la mesure de la difficulté, de la situation dans laquelle tous les pays du monde sont et dans laquelle la France a d'énormes atouts. Nous avons fait d'énormes retraites, nous avons préservé des retraites et réformes plutôt. On a aussi considérablement protégé la France durant cette crise. On a développé l'Europe. Enfin, tout ça, ce sont des réponses qui ont été apportées. Il faut maintenant aller dans ce sens-là et pas faire du contre-emploi, du contresens et du retour en arrière. On ne dirigera pas avec un retour en arrière. François Fillon dit que, et il a bien raison, c'est à peu près 20 milliards d'euros qui ont été dépensés depuis l'avènement de M. Hollande à la tête de l'État. Rien n'a été vraiment dépensé. Mais bien sûr que oui. 20 milliards d'euros, pourquoi? Parce que c'est en cumulé sur 5 ans. Par exemple, quand vous faites le SMIC, quand vous augmentez le SMIC, tout le monde a envie que le SMIC augmente, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf la question est de savoir si, au fond, les Français y ont intérêt. Est-ce que ça ne va pas créer plus de chômage? C'est la vraie réalité des choses. Est-ce que ça ne va pas créer plus de chômage? Bien sûr. Ça tue la compétitivité au fur et à mesure des entreprises. Donc pas de coup de pouce pour le SMIC, c'est pour ça que le gouvernement ne l'a pas fait. C'est difficile de dire tout ça, parce que c'est pas démagogique, mais je pense qu'il faut parler en toute responsabilité. Les 20 milliards d'euros, par exemple le SMIC, ça coûte au moins 1 milliard d'euros aux finances publiques. Vous n'auriez pas fait au moins 1 milliard d'euros aux finances publiques, pas uniquement aux entreprises. Vous n'auriez pas fait de coup de pouce pour le SMIC? Mais nous ne l'avons pas fait, nous ne l'aurions probablement pas fait, bien sûr, on ne l'aurait pas fait. Le SMIC, c'est un salaire minimum. Il n'y a pas de salaire minimum dans beaucoup de pays. Il ne faut pas le faire aujourd'hui parce que c'est contre l'emploi. Ce sont des mesures qui donnent le sentiment de distribution gratuite, au fond, de Noël à tous les étages, de Noël au mois de juin, et ça c'est une erreur considérable. Quand on met 5 milliards d'euros sur les retraites, quand on met 1 milliard d'euros sur le SMIC, c'est exactement la somme qu'il faut aujourd'hui économiser, en plus de toutes les économies qui ont déjà été faites par an, pour essayer d'atteindre l'équilibre des finances publiques dans 4 ou 5 ans. Éric Woerth, parlons maintenant des législatives. Quand vous voyez les résultats dans les circonscriptions des Français de l'étranger, qui ont été quand même une déconvenue pour la droite, alors que Nicolas Sarkozy avait plutôt été majoritairement en tête pour la présidentielle dans ces circonscriptions. Est-ce que vous vous dites pas finalement, voilà, les législatives c'est perdu là sur le papier? Moi je me dis pas ça du tout, parce que les législatives dépendront de deux choses. Le fait que d'abord il y ait une mobilisation de notre camp. La deuxième chose, c'est qu'il y aura peut-être déjà des déçus de François Hollande. Il n'y a pas eu d'engouement pour François Hollande, c'est le moins qu'on puisse dire. Nicolas Sarkozy a failli gagner cette élection présidentielle. Personne ne pensait qu'il ferait un score aussi important. Le Front National a fait perdre Nicolas Sarkozy en appelant à voter blanc. Peut-être y aura-t-il au premier tour des élections législatives un Front National qui s'apercevra qu'il a hérité de Mme Taubira, de M. Hollande, de M. Hérault et de beaucoup d'autres, avec une politique qui est contraire à ce que lui essaie. La drague des électeurs Front National. Mais c'est pas de la drague, c'est que les électeurs doivent, à un moment donné, les électeurs ont toujours raison d'abord. Donc c'est aux politiques d'essayer de les convaincre. Et il est bien naturel qu'on essaye de convaincre tous les électeurs, comme d'ailleurs la gauche essaye de convaincre de leur côté absolument tous les électeurs. C'est une question de fond. C'est l'UMP qui en pâtira. Oui, mais il y aura peut-être moins de triangulaires qu'on ne le pense. Vous savez, nul ne peut savoir ce qui sortira des urnes au premier tour. Et il faut se battre pour gagner. Et si on gagne, il y aura une cohabitation. Et s'il y a une cohabitation, on pourra appliquer le programme. C'est un programme de responsabilité. Éric Woerth, vous parlez de mobilisation de votre camp quand on voit les couteaux qui sont déjà sortis entre François Fillon, Jean-François Copé
et pourquoi pas Alain Juppé? Comment est-ce que vous voyez la guerre des chefs dans votre camp? Moi, j'ai déjà vécu des guerres de chefs, des couteaux sortis, il y en a tout le temps, depuis que le monde est monde, depuis qu'il y a des hommes sur cette planète, il y a des combats entre les hommes, c'est comme ça. Et là, les couteaux sont longs, et quelles que soient les professions. Oui, mais ils sont pas sortis. La fin des législatives. Mais écoutez, moi je vois pas vraiment de guerre de chefs. Il n'y a pas de guerre de chefs. Non, vous avez envie qu'il y ait une guerre de chefs. Dès que quelqu'un dit un petit mot, vous l'interprétez de cette façon-là. Il y aura un débat interne. Il y aura un débat interne à l'UMP et à la majorité d'aujourd'hui. Il y aura un débat, évidemment, mais ce débat, le temps du débat interne n'est pas venu. C'est le temps du débat externe en ce moment. C'est le débat avec ceux qui s'opposent à nous dans le cadre des élections législatives. Puis un jour, évidemment, il faudra un chef à l'UMP, un président de l'UMP. Tout ça, c'est un débat pour l'automne. Fillon, Copé, et moi, je ne veux pas choisir entre des clans, des chapelles. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis UMP et je soutiens tous les candidats aux élections législatives portant le sigle de l'UMP, du Nouveau Centre, du Parti Radical. Mais je ne veux pas entrer dans ce type de débat. D'abord, maintenant, je suis suffisamment grand et suffisamment adulte pour faire en sorte que j'ai ma propre autonomie et ma propre idée sur les choses. Moi, j'ai envie que l'UMP puisse développer son socle de valeurs. Mais je n'ai aucune opinion sur tout ça. Ça n'a aucune importance, la présidence de l'UMP. Ce qui compte, c'est dans 3 jours de gagner, d'être en bonne place au premier tour des élections législatives pour pouvoir gouverner et éviter les horreurs que prépare aujourd'hui le Parti socialiste et qui vont entraîner la France vers un mur. Soit ils trahissent leurs électeurs, parce qu'à ce moment-là, ils respectent pas leur programme, parce on peut pas le respecter. Soit au fond, ils envoient la France dans le mur. Je voudrais éviter qu'ils doivent faire ce sorte de grand écart. Pour éviter de faire ce grand écart nécessairement douloureux, il faut voter pour les candidats de l'UMP. Alors, vous ne voulez pas parler de l'après-législative, restons sur ces élections législatives. Est-ce qu'il vous manque Nicolas Sarkozy dans ces élections? Nicolas Sarkozy nous manque. Bien sûr, on a pendant 5 ans et bien plus pour un certain nombre travaillé avec lui et je ne vais pas revenir sur ses qualités. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plupart des Français, enfin beaucoup de Français en tout cas, plus que 48,5, trouvent que ça a été un grand président et ça a été un grand président de la République dans une période extraordinairement difficile. Évidemment, il nous manque son leadership, son énergie. Il aurait dû rester au moins pour cette tout campagne. Ça nous manque. Mais aussi son caractère, c'est quelqu'un de très affectif et c'est très agréable en politique. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots, donc il y a aussi un côté. Il aurait dû rester pour cette campagne, vous accompagner dans cette échéance. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il est exactement à sa place, c'est-à-dire aujourd'hui en réserve, et je ne sais pas quelle sera sa décision sur sa vie. C'est sa vie. Mais évidemment, il manque. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens de talent à l'UMP, de toute nature, de tous âges, et bien évidemment, nos valeurs. Jean-François Copé est le bon chef de campagne. Et Jean-François Copé est secrétaire général de l'UMP, donc il est évidemment parfaitement qualifié. Et je trouve d'ailleurs que Jean-François a défié M. Ayrault dans un débat. C'est d'ailleurs absolument incroyable. Il y a des élections législatives, on n'en parle pas, en dehors de votre émission. Il n'y a pas d'émission consacrée aux élections législatives, alors que c'est le 3e tour de l'élection présidentielle, l'élection législative. C'est au moins aussi important que l'élection présidentielle, ce qui va se passer dimanche. Et Jean-François Copé, comme secrétaire général de l'UMP, demande un débat avec le Premier ministre et opposition, majorité, c'est bien naturel. Et on lui refuse, comme Mme Touraine ne vient pas devant la commission. Donc tout ça, c'est du paraître. Il y a une mise en scène extraordinaire avant les élections législatives. Je pense que les Français ouvriront les yeux. Dernière petite question, Éric Woerth. Cécile Duflot, qui s'est prononcée hier pour la dépénalisation du cannabis, c'est quoi? C'est un couac? Elle doit démissionner du gouvernement? Ça pose un nouveau problème de cette gauche plurielle? Je n'appelle pas à la démission toutes les 5 minutes, parce que sinon on pourrait y appeler effectivement toutes les 5 à 6 minutes, mais non, c'est une vraie erreur. Enfin, on ne parle pas à titre personnel quand on est ministre, mais quand Mme Duflot aura de l'expérience, elle s'en rendra compte. Donc c'est un manque d'expérience selon vous. Et est-ce que le gouvernement a eu tort on ne parle pas à titre justement personnel. de prendre des ministres qui n'avaient pas exercé ces fonctions précédemment? Écoutez, il faut évidemment des gens nouveaux, bien sûr, mais en même temps, il faut beaucoup d'expérience et beaucoup de solidité dans des périodes comme celle-là. Il ne faut pas se tromper de débat. Et vous dites pas c'est la gauche pétard qui revient comme. Mais je sais vous qui le dites, mais je ne suis pas si mal finalement. Évidemment, il faut donner une boussole, il faut donner des repères à notre société. On est un peu perdu aujourd'hui, on sort de la crise, on est dans le 21e siècle, enfin tout ça. On a besoin de repères. Et dire que tout est permis, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, c'est la loi de la jungle. Et c'est au fond bafouer toute une série de valeurs dont on a besoin. Aujourd'hui, la France, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être dirigée, elle a besoin de perspectives, elle a besoin de feuilles de route, et on a besoin de plus de fermeté. Et on n'a pas besoin de laxisme. Merci Éric Woerth, merci Mickaël. Merci.
venue sur Radio Classique et Public Sénat. Très bonne journée à tous sur nos antennes respectives. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.